Pas trop vite. Je vais essayer de ne pas m'emporter, être emporté par le texte, par la parole du Seigneur. Je pense, frères et sœurs, que nous attendons que Dieu renouvelle son Église. Et nous sommes sûrs en même temps que c'est le désir même du Seigneur que de renouveler son Église. Il y a une coïncidence. Si nous sommes ensemble réunis, c'est sans doute qu'au plus profond de notre cœur, il y a cette attente. Alors nous allons nous aider les uns les autres à permettre au Seigneur de nous renouveler, de renouveler nos cœurs pour qu'ils soient selon son désir. Il y a une convergence avec les quelques mots d'Annick il y a quelques minutes, il nous faut écouter. Écoute Israël, le Seigneur est un, il n'y en a pas d'autre. C'est sur lui qu'il faut nous appuyer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça a été dit à Israël et il nous faut réaccueillir peut-être cette parole pour nous-mêmes, pour notre Église. Écoutez le Seigneur. Ne pas chercher en dehors de lui d'autres appuis. Nous avons déjà peut-être essayé de renouveler nos cœurs, l'Église. Et nous avons pris des initiatives, nous avons eu des entreprises. Mais ça a été chaque fois des œuvres qui venaient essentiellement de nous, que nous avons accomplies sans le Seigneur, parfois en opposition avec lui. Je caricature un peu, mais c'est pour donner, me semble-t-il, le désir qui est dans le cœur du Seigneur, qui est un renouvellement profond. Il nous faut désormais lâcher nos idées, nos pensées et accueillir les chemins que le Seigneur lui-même désire nous ouvrir. Pour qu'une fécondité, le Seigneur nous dit dans l'Évangile, aux hommes c'est impossible, il nous dit surtout ceci, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors laissons faire le Seigneur à travers nous et nous verrons une récolte, nous aurons une fécondité inouïe. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons des personnages, des témoins qui ont tout misé à un moment donné sur le Seigneur et ils ne s'en sont pas repentis. Et notamment deux héros, un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament, deux pauvres veuves. Nous les avons rencontrés dans les paroles de ce soir. La veuve de Sarepta dit au prophète, je vais préparer un repas pour toi et pour mon fils et pour moi-même, et puis nous mourrons, c'est ce qu'elle dit, c'est ses dernières provisions. Il y a une sécheresse qui dure depuis plusieurs années. Et elle mise tout sur le Seigneur. Elle mise tout sur le Seigneur parce qu'elle le connaît déjà. On ne peut pas miser sur le Seigneur si on ne le connaît pas déjà. Elle sait que son cœur est miséricordieux. Elle a sans doute déjà goûté, expérimenté que ses promesses ne sont pas vaines. Alors, elle ose tout miser et ce n'est pas un coup de poker uniquement sur le Seigneur. Apprendre donc de nouvelles manières à dire oui au Seigneur, à dire oui au Père. Renoncer à mes chemins pour désirer accueillir les siens. Dire oui au Père, c'est l'écouter me dire « j'ai soif » et son Fils en même temps « j'ai soif de toi ». Si tu savais combien je t'aime, si tu savais, veux-tu te laisser aimer ? Car le renouvellement que Dieu veut pour son Église et donc chacun d'entre nous n'est pas que nous entreprenions d'abord et avant tout des œuvres nouvelles. C'est nos cœurs dont il a soif. Ce sont nos cœurs qu'il veut transformer. Alors sa question c'est « Accueille mon amour. Es-tu prêt à te laisser aimer ?» Se laisser aimer par le Seigneur, ce n'est pas rien. Ce n'est pas être dorloté,
par une tendresse persistante. Le désir du Seigneur, quand nous nous laissons aimer par lui, est de transformer nos cœurs. Es-tu prête, es-tu prêt à laisser le Seigneur t'aimer en te transformant? Se laisser transformer, c'est très concret. C'est par exemple commencer enfin à m'accepter moi-même tel que le Seigneur, tel que le Père m'a créé. M'accepter moi-même. Dans ma vie, dans les nôtres sans doute, ce serait déjà une belle révolution. Et puis dans la foulée, dire oui au Père, me laisser transformer, c'est accepter aussi les autres tels qu'ils sont. C'est accepter tous ces événements qui font obstacle, qui suscitent habituellement récrimination. Tout recevoir comme venant de la main du Père. Telle est l'Église que le Père désire à présent. Et l'Église, c'est avant tout chacun d'entre nous. Il n'y a pas de révolution ou d'évolution dans l'Église si moi-même je ne me laisse pas aimer, si je ne me laisse pas transformer. Se laisser transformer par le Père, par son amour, nous savons bien que c'est un amour qui émonde. Oh, il ne m'ôte rien pour le plaisir, mais c'est pour que je porte davantage de fruits. Il me faut accepter, désirer, être dépouillé de tout ce que j'ai pu accumuler comme bagage intellectuel, de connaissances, d'influence, de représentation, de réputation. Me laisser dépouiller de biens matériels même, et même parfois de bonnes amitiés, au besoin. Car tout cela qui sont de bonnes choses peuvent constituer pour moi des faux dieux, sur lesquels ou desquels j'attends une reconnaissance, une assurance, des sécurités. Il y a dans nos cœurs, nous le savons bien, beaucoup d'idoles qui se cachent. Accepter de me laisser aimer, transformer, c'est permettre au Père que la lumière vienne m'éclairer sur tout ce qui empêche une amitié réelle et profonde avec lui. Puisque Dieu a parlé dans l'Écriture et qu'il nous reparle aujourd'hui, il nous faut maintenant oser la confiance. Dans l'Évangile et dans la première lecture, nous avons entendu le prophète Élie dire à cette veuve « N'aie pas peur ». La foi de cette veuve était magnifique. Jésus la citera comme exemple, une païenne, une étrangère, qui a manifesté une telle confiance en Dieu. Et nous connaissons bien le chemin de la foi, je le reprends, il est très clair dans la première lecture. Ce qui précède, c'est l'amour de Dieu. Ça n'a pas été dit, mais il précède et cette femme connaît déjà, elle devine, elle subodore cet amour de Dieu pour tout homme et pour elle. Alors quand la pauvreté, la difficulté, l'épreuve vient, qu'elle est rendue pauvre, et c'est parfois le travail de l'Esprit Saint dans nos cœurs, que de nous rendre pauvres pour que nous puissions accepter plus facilement la puissance, la présence de Dieu. Quand la parole du Seigneur se fait concrète pour elle, à travers la venue du prophète qui lui dit, de la part du Seigneur, voilà, donne-moi, partageons ce qui te reste, et n'aie crainte. Voilà, le Seigneur te dit que tu ne manqueras de rien. Elle accueille cette parole comme vérité, comme une promesse du Seigneur dont elle sait qu'elles s'accomplissent tout le temps. Observons que notre foi pourra grandir lorsque nous consentirons à ce que le Seigneur nous demande et qui humainement nous paraît impossible. Mais la condition, c'est que la proposition vienne du Seigneur. Quand elle vient du Seigneur, nous pouvons être sûrs que notre foi sera exaucée. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. Alors, voilà, sans faire peut-être plus long ce soir, demandons cela les uns pour les autres à travers cette Eucharistie. Reconnaissons, voilà, avec joie presque, nos petitesses.
parce qu'elles ne nous séparent pas de Dieu, ce que nous pensons si facilement, mais qu'elles deviennent, écoutons Thérèse de Lisieux, un tremplin vers le Seigneur, une occasion de l'accueillir et de constater à notre tour, comme ça a été le cas pour cette femme, eh bien que oui, le Seigneur accomplit toujours ses promesses. Amen.